Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'apprentissage du logiciel Excel. Aujourd'hui, nous allons voir comment calculer des mesures de tendance centrale. Pour rappel, le mode, la médiane et la moyenne. Avant toute chose, revenons aux opérations telles que vues dans la vidéo précédente. Pour faire une somme, il est possible de taper égal D2 plus D3 plus D4 plus D5, etc. Nous voyons que cette opération est vite longue et fastidieuse lorsque des données se répètent inlassablement. Afin de résoudre ces problèmes, il est possible d'utiliser une fonction directement inscrite dans Excel. Pour ce faire, allez sur fx, ici, donc qui correspond à fonction, choisissez toujours tous et descendez jusqu'à obtenir la fonction appelée somme. Vous cliquez dessus, il est en bleu, OK. Vous voyez que vous avez deux cases, nombre 1 et nombre 2. Nous allons simplement enregistrer des données dans nombre 1. Ici, le logiciel propose par défaut d'utiliser D2 à D22. Nous allons supprimer ces données. Pour sélectionner une série de données à additionner, nous allons cliquer sur la première cellule qui nous intéresse et en maintenant cliquer, descendre jusqu'à la dernière cellule. Ici, nous souhaitons additionner l'ensemble des cotes à l'examen de Noël. On relâche et nous voyons qu'il a proposé la somme des données de D2, 2 points, c'est-à-dire à D21. OK, et nous arrivons à une somme de 1790. Afin de savoir ce que l'on calcule, n'oublions jamais d'indiquer dans la colonne qui précède ce qui est calculé. Intéressons-nous désormais au calcul des mesures de tendance centrale, à savoir le mode, la médiane et la moyenne. Pour le mode, il est intéressant de s'intéresser plutôt, comme on l'a vu, à des variables nominales. Donc nous allons calculer le mode pour la variable stratégie. Ici, nous avons bel et bien des chiffres, mais qui correspondent, pour rappel, à des stratégies d'apprentissage. Donc c'est-à-dire lecture silencieuse, lecture à haute voix et rédaction de synthèse. Le mode nous permet de voir quelle est la stratégie qui est la plus utilisée. Pour ce faire, retournons dans Fonction, fx, choisissons mode, voilà, on clique dessus, OK. Il nous propose encore une fois une série par défaut, ce n'est pas celle-là que nous souhaitons, et donc nous sélectionnons à partir de la première donnée F2, en maintenant à foncer, on glisse jusque F21, on relâche, il le met ici et OK. Et alors, on peut voir que la stratégie qui est la plus souvent utilisée est la stratégie 1, à savoir la lecture à haute voix. Pour la médiane, nous allons calculer la médiane sur les données issues des résultats à l'examen de juin. Pour ce faire, nous allons dans Fonction, nous allons descendre pour aller jusqu'à la médiane. Cliquez sur médiane, OK, et même principe, nous refusons les données prises par défaut dans Excel et nous allons de E2, notre première donnée, jusqu'à E21, notre dernière donnée, donc on maintient, on glisse, on a E2 à E21, OK. Ici on voit que la médiane pour la variable examen de juin est de 15. Enfin, la dernière mesure de tendance centrale est la moyenne. Nous allons la calculer cette fois-ci sur l'examen de Noël sur 100. On retourne une nouvelle fois dans Fonction. On descend jusqu'à moyenne. Voilà, moyenne, OK. On prend non pas les données par défaut, mais les données allant de D2 jusqu'à D21 qui sont les données que l'on souhaite. Ici, vous voyez que je n'ai pas sélectionné les données qu'il fallait, donc on recommence. OK, D2, D21. OK, et la moyenne ici de ces données est égale à 89,5. Voilà, nous en avons fini avec cette vidéo.